Et bonjour à toi, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours sur Blender 3D avec la fabrique d'univers. Et tout d'abord, félicitations, tu l'as fait! Si tu es devant cette vidéo, c'est probablement parce que tu as bravé avec brio les 6 parties théoriques sur la modélisation. Et aujourd'hui est un grand jour, la pratique est enfin à portée de main. Si jamais tu as sauté les parties précédentes, je te conseille vivement de les consulter pour profiter pleinement de ce qui va suivre. Alors d'habitude, les scènes que je mets en arrière-plan pendant l'intro n'ont pas de lien direct avec la vidéo. Elles sont là pour t'inspirer et te donner un aperçu de ce que tu pourras accomplir avec Blender. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Nous allons créer ensemble nos premiers objets, et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit de non pas un, mais 2 accessoires emblématiques de l'univers du célèbre plombier moustachu de Big N, j'ai nommé Super Mario. Mamma mia! Mais avant de plonger dans l'action, j'ai 2 infos importantes à te transmettre. Premièrement, toutes les ressources nécessaires pour cette vidéo sont à ta disposition. J'ai mis en place un drive contenant les images de référence, une boîte à outils dont je reparlerai en fin de vidéo, et un fichier Blender Solution que tu pourras analyser à ta guise. Le lien est dans la description, alors n'hésite pas à aller y jeter un œil. Et maintenant, j'ai le plaisir de t'annoncer le lancement de notre tout nouveau programme de formation dans sa phase 1. Et voici que voilà, LFU 3D Campus. Que tu sois novice, étudiant en animation et jeux vidéo, ou simplement passionné à la recherche d'une formation structurée, LFU 3D Campus est conçu pour répondre à tes besoins. Moi, Quentin, artiste 3D, professeur diplômé avec près de 20 ans d'expérience, me mets à ta disposition avec, au programme dès aujourd'hui, des exercices pratiques pour progresser rapidement avec des retours personnalisés, des accompagnements pour tes projets perso et des entretiens réguliers. La seconde phase quant à elle arrive à l'été 2025 avec des cours écrits et vidéos en direct et en rediffusion pour apprendre à ton rythme, des évaluations par compétences ou encore de la préparation au concours d'entrée des écoles supérieures. Pourquoi nous rejoindre ? Le programme s'adresse à tous les niveaux et propose des offres accessibles à toutes les bourses afin que chacun puisse se lancer ou se perfectionner sans contrainte. Tu bénéficieras de retours personnalisés et d'une communauté bienveillante pour t'accompagner à chaque étape. Alors, concrétise tes ambitions et transforme ta passion en expertise. Choisis ton rang sur Tipeee et rejoins-nous dès maintenant sur Discord pour cette belle aventure. Le lien t'attend dans la description. Et maintenant, comme d'habitude, c'est le moment de mettre le petit pouce en l'air, l'abonnement et la petite cloche. Et c'est parti! Pour commencer, sachez que vous aurez besoin d'avoir activé les add-ons Loop Tool et F2. Si ce n'est pas votre cas, je vous renvoie aux 2 premières parties des cours d'intro à la modélisation où je montre leur installation. Avant de débuter une modélisation, il y a une phase incontournable. Cette phase, c'est l'analyse de l'objet à modéliser. Pour cela, on peut concevoir ce qu'on appelle un model sheet, c'est-à-dire un dessin sous plusieurs angles de notre objet. Mais pour ça, il faut être un minimum dessinateur. Sinon, il faut analyser l'objet à reproduire à partir d'images, comme c'est notre cas ici présent. Allons-y pour le drapeau relais de Super Mario Bros. Si on observe cet objet, on peut constater que le pied est formé d'une succession de cylindres surmontés d'une sphère. Pour la succession de cylindres, nous n'allons en créer qu'un seul, et utiliser des extrusions et des redimensionnements afin de faire pousser directement les autres en une pièce unique. Le drapeau pour sa part se constitue d'un plane qu'il va nous falloir découper à l'aide de l'outil Loop Cut et du couteau. On va supprimer des faces et déplacer 2 loops avec la transformation proportionnelle dans une shape key pour simuler le mouvement du vent. Et nous voilà donc dans Blender. Alors dans un premier temps, nous allons préparer un peu notre espace de travail. Commençons par supprimer le cube. Créons maintenant les primitives meshes dont nous aurons besoin. Shift A et on va aller créer d'abord un plane, puis un cylindre, et pour terminer, une sphère. On constate que pour l'instant les objets se sont empilés les uns sur les autres et surtout qu'ils sont tous dans la même collection au niveau de mon outliner ici en haut à droite. Pour une bonne organisation, il va nous falloir 2 nouvelles collections afin de ranger un petit peu tout ça. Une pour nos objets et une pour nos images de référence. Pour les objets, je vais tous les sélectionner en faisant un glisser-cliquer. Je vais utiliser le raccourci M
qui va me donner accès au Move to Collection et qui va me permettre soit de déplacer les objets dans l'une des collections existantes, soit de créer une nouvelle collection. En l'occurrence, je vais créer une nouvelle collection que je vais nommer Relais. Et on peut constater effectivement que dans l'outliner, les objets se sont bien mis dans la collection Relais. Pour la collection qui concernera nos images de référence, je vais cliquer ici en haut sur Scène Collection et je vais utiliser le petit bouton ici en forme de collection avec l'icône plus qui va me permettre d'en créer une nouvelle. On va ensuite double-cliquer sur la collection et la renommer IMG Ref. Pour l'étape suivante, je vais désactiver les collections ici et relais et je vais garder active la collection Image Ref. Et je vais vouloir venir me placer en mode face, c'est-à-dire ma vue sur l'axe des Y, dans la partie négative. Pour ça, je peux soit cliquer ici sur le "-y", soit utiliser le raccourci 1 du pavé numérique et je me retrouve en mode face. Et maintenant, je vais venir ajouter l'image à ma scène en la faisant glisser depuis mon dossier jusqu'à mon viewport 3D. Je vais pouvoir la replacer à l'aide de l'outil Move et la redimensionner si nécessaire. Pour le moment, je suis en vue orthographique, mais si je repasse en vue perspective en cliquant sur la molette ou avec la touche 5 du pavé numérique, je me rends compte que je ne vois plus mon image. Si je regarde son petit menu ici, je peux constater que son show-in, son apparition, n'est coché qu'en orthographique. Si je veux l'avoir en vue perspective, je devrais cocher la case perspective. Ensuite, je vais le déplacer un peu sur l'axe des Y ici pour qu'il ne me gêne pas dans ma vue de travail. Je vais de nouveau désactiver la perspective et je vais venir créer ici une deuxième fenêtre pour séparer mon espace en deux, afin de pouvoir conserver une vue de face et une vue où je pourrais tourner autour du modèle. Pour ça, je vais venir me placer ici en bas, je vais faire un clic droit et je vais utiliser le Vertical Split. Je vais venir placer mon split. Et voilà, je me retrouve bien avec deux vues. Dans celle-ci, je vais placer mon curseur et je vais appuyer sur 1 pour repasser en vue de face. Et je vais encore venir activer son opacité et la réduire un petit peu pour que ce soit un peu plus transparent et que ce soit plus facile pour le travail. Et voilà, notre espace est maintenant prêt, on va pouvoir se mettre au boulot. Je vais réactiver la collection relais, je vais désactiver dedans temporairement le plane et la sphère et on va commencer par le cylindre. Comme on peut le voir dans la vue de face, je ne vois pas à travers mon objet. Alors ça ne va pas être très pratique pour modéliser. Donc on va venir activer la transparence de l'objet avec les deux petits carrés ici en haut. Si votre fenêtre est trop petite et que ça n'apparaît pas, vous pouvez utiliser la molette pour vous déplacer dans la barre. On active la transparence et maintenant on voit à travers l'objet. Je vais le sélectionner et on va passer en mode edit. Donc soit ici en haut à gauche, soit avec le raccourci tabulation. Dans un premier temps, je vais venir écraser mon cylindre sur Z. Donc je peux utiliser l'outil de Scale, qui se retrouve ici sur le Transform, ou le raccourci S, auquel j'ajoute l'axe Z. Je vais venir le replacer, le redimensionner encore sur Z. Alors si je viens voir ici, je constate que j'ai une face en haut et en bas, je vais les supprimer pour le moment. Je passe en sélection par face, je sélectionne mes deux faces, j'ouvre le menu X de Delete et je choisis face. Celle du bas était de toute façon inutile puisque l'objet est censé être posé au sol et qu'une face en moins est une face qui n'est pas calculée. Je vais vouloir maintenant étirer mon objet, mais d'abord je vais devoir lui faire un rebord. Pour ça, je vais passer en mode de sélection par segment, je vais maintenir Alt enfoncé et je vais cliquer sur un segment pour sélectionner toute la boucle. Je vais effectuer une extrusion, soit avec l'outil d'extrusion ici, soit avec le raccourci E. Cette extrusion, je veux la rescale, la redimensionner sur place. Donc je vais utiliser la touche S. Et maintenant, je peux la placer comme je le souhaite. Je clique et je vais faire un E ici vers le haut, donc sur Z. Je vais le placer à la bonne hauteur et je me rends compte qu'il n'est pas assez large. Donc je vais repasser en mode de sélection par face. Je vais sélectionner la boucle de face, pour cela je maintiens Alt enfoncé et je clique sur une face et je vais la redimensionner, mais je veux qu'elle ne se redimensionne que sur les axes X et Y en excluant l'axe Z pour éviter qu'elle ne s'étire sur le haut et le bas. Pour ça, je vais comme tout à l'heure effectuer un S et je vais exclure l'axe Z en utilisant Shift Z. Et maintenant, on voit que ça ne bouge plus sur la hauteur.
Une fois que c'est placé, je vais repasser en mode de sélection par segment et je vais sélectionner la boucle de segment qui est ici en haut. On va effectuer un nouveau E pour extruder, S pour redimensionner sur place. Et comme tout à l'heure, une extrusion en Z. Alors cette fois, je vois que je suis trop large, je repasse en mode de sélection par face, je sélectionne la boucle en maintenant Alt, je fais un S, Shift Z pour exclure l'axe de la hauteur et je redimensionne. On réitère l'opération une dernière fois, je passe en mode de sélection par segment, je sélectionne ES, EZ et on va redimensionner un petit peu tout ça. Je vais reprendre la boucle de segment du haut et on va monter jusqu'en haut ici. Et on a déjà la base de notre pilier. Si je repasse en mode objet, on va constater que notre objet est très polygoné. On voit ses facettes. Alors pour arranger ça, on pourrait faire un clic droit Shade Smooth. Par contre, on voit que même là où ça devrait être anguleux, ça a été smooth également et que donc c'est pas très beau. Je pourrais refaire un Shade Flat, mais on va laisser le Shade Smooth et on va repasser en mode Edit pour aller l'enlever exactement où on le souhaite. Pour ça, je vais passer en mode de sélection par face et je vais venir sélectionner cette boucle à plat, cette boucle à plat et cette boucle qui est à plat également. Je vais faire un clic droit et je vais venir faire un Shade Flat. Et si je repasse en mode objet, cette fois, on voit bien que c'est smooth sur les bords et que c'est bien anguleux là où il le faut. On va venir maintenant placer la sphère en haut de ce pilier. Donc on va faire réapparaître la sphère avec le petit œil, on va la sélectionner, on va venir la placer ici en haut, on va passer en mode Edit et on va la redimensionner avec S. On va la placer, la redimensionner jusqu'à ce qu'on obtienne ce que l'on souhaite. Et maintenant le principe ça va être de venir la fusionner avec l'élément qui est en dessous. Pour ça on va repasser en mode objet, on va sélectionner les deux objets en maintenant Shift et on va effectuer un CTRL J pour fusionner les deux objets entre eux. On voit que maintenant on n'a plus que le cylindre et que la sphère est donc fusionnée dans l'objet. Je vais repasser en mode Edit, je vais tout désélectionner en cliquant dans le vide, je vais placer mon curseur sur la boule et je vais faire L pour utiliser le lasso et sélectionner toute une zone délimitée. Je vais venir bien le placer ici, très bien, je vais avoir besoin de la réduire un tout petit peu ici pour fusionner correctement les deux éléments. Alors elle est placée et je constate ici que cette ligne est un petit peu trop grande par rapport à celle d'en dessous si je veux les fusionner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner uniquement la boucle de segment qui est ici sur ma sphère et je vais effectuer un double G qui va me permettre de déplacer mes vertices sans abîmer mon maillage. Voilà, et maintenant je vais avoir besoin de supprimer la partie basse de ma sphère. Comme j'ai sélectionné ici cette boucle, je vais pouvoir séparer les deux éléments de ma sphère. Pour ça, je vais utiliser le raccourci V, Entrée. Et maintenant, si je déplace le haut de ma sphère, comme vous pouvez le voir, je l'ai sélectionné avec L et ça n'a pas sélectionné le bas. Donc je vais la déplacer et je vais venir sélectionner le bas. Donc je vais cliquer sur une face ou un segment et je vais utiliser L pour sélectionner tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais faire X pour ouvrir le menu de Delete et je vais delete les faces. Je vais resélectionner l'intégralité de ma boule avec L, passer en sélection de face, faire un clic droit et effectuer un Shade Smooth. Et pour terminer, on va joindre nos deux objets. Je vais sélectionner ici la boucle de segment du bas de ma sphère, la boucle de segment du haut de mon cylindre et je vais effectuer un CTRL E pour ouvrir le menu des Edges. Ce qui va me permettre d'effectuer un Bridge Edge Loop qui va venir créer un pont de face. Et si on repasse en mode objet, on constate qu'on a déjà notre pilier. Il ne nous reste plus qu'à créer notre drapeau. Donc on va réactiver notre plane et le sélectionner. Je vais venir le déplacer dans l'espace, donc je vais le remonter ici. Là j'ai besoin qu'il effectue une rotation à 90 sur l'axe des X. Donc je vais utiliser le raccourci R pour rotation, X pour l'axe, 90 et entrée. Je vais venir le placer ici, on va le redescendre un petit peu et je vais passer en mode Edit. Je vais l'étirer un petit peu, ici c'est pas mal
et on va commencer à le découper. Donc pour les 3 pointes, on va avoir besoin de 3 découpes ici dans le milieu. On va faire un CTRL R, ce qui nous permet d'utiliser l'outil Loop Cut qu'on retrouve ici. Et je vais placer ma souris sur mon objet, ce qui me permet de voir où je peux le découper. Je vais maintenant faire 1 puis 2 coups de molette, ce qui me permet de créer 3 découpes. Si vous voulez savoir où on voit les découpes, elles sont écrites ici en haut à gauche. Et je vais cliquer. Une fois, maintenant je pourrai les replacer où je veux en les déplaçant et en cliquant. Mais si je fais un clic droit, ça les place bien au milieu. Maintenant dans l'autre sens, je vais réeffectuer un CTRL R et on va mettre une dizaine de découpes. Je vais passer en mode de sélection par point pour qu'on voit bien ce qu'on va faire et je vais utiliser l'outil couteau. Donc je peux cliquer sur l'outil ici ou utiliser le raccourci K. Je vais cliquer sur ce point, je vais venir 3 points plus loin, je vais cliquer ici. Puis je vais faire la même chose en revenant là, puis ici, puis on termine ici en bas. Et je vais faire Entrée pour valider ma découpe. Je vais venir sélectionner les points en ligne. Donc pour cela, je sélectionne le premier, je maintiens CTRL enfoncé et je viens sélectionner le suivant. Cela sélectionnera automatiquement le chemin le plus court de points. Je maintiens CTRL enfoncé et je vais venir cliquer à chacune des extrémités. Et comme tout à l'heure, on va utiliser le raccourci V Entrée pour séparer la pièce. Maintenant, on va pouvoir utiliser le lasso pour sélectionner ces deux parties et les supprimer avec X Face. Pour terminer, on va aller lui ajouter un modifieur subdivision surface. Pour ça, on vient cliquer sur la clé à molette ici. On va aller chercher un modifieur Generate, subdivision surface. On va le placer sur 2 en viewport pour voir ce que ça donne. Et maintenant, on va aller créer une shape key pour simuler l'effet du vent dans notre drapeau. Pour ça, on va aller ici sur le menu de data et on va vouloir ajouter des shape keys ici. Seulement, on ne peut pas le faire en mode edit. Donc on va repasser en mode objet. Je vais en profiter pour replacer un petit peu mon drapeau et l'étirer un petit peu au passage. L'écraser un petit peu sur Z, voilà. Et on va venir lui créer une première shape key avec le plus ici. Cette shape key, c'est la basis, on va la laisser, c'est sa position à plat. Et on va lui en ajouter une nouvelle. Celle-ci, on va la faire en mode edit. Donc on repart en mode edit en ayant bien sélectionné la clé. On va sélectionner cette boucle de segment. Donc je maintiens Alt enfoncé, je clique entre 2 points et on va utiliser l'édition proportionnelle ici en haut. On peut également utiliser le raccourci O pour l'activer. Je vais déplacer cette vertice sur l'axe des Y. Je peux jouer avec l'édition proportionnelle pour amplifier l'effet de mon déplacement sur les autres loops. Je vais faire pareil avec cette boucle, mais dans l'autre sens. Et maintenant, si je repasse en mode objet, on voit que mon drapeau est de nouveau à plat. Si j'utilise la réglette de ma Blend Shape, il va se déformer. Donc pour l'instant, il passe de à plat à déformé, mais on peut amplifier pour avoir l'effet inverse avec le mouvement dans l'autre sens. Pour cela, ici en range min, au lieu de 0, on va venir mettre -1. Et maintenant, lorsque je joue avec ma réglette, on va voir que je peux aller jusqu'à -1 et donc inverser le mouvement. Et pour que ce soit parfait, on va venir effectuer un clic droit et faire un Shade Smooth sur notre drapeau pour éviter de voir ses facettes. Dernière petite chose, j'aimerais que mon drapeau se déplace quand je déplace mon objet. Pour l'instant, je suis obligé de déplacer les deux parce que si j'en déplace un, l'autre ne suit pas. Pour ça, je vais parenter le drapeau à mon pilier. Je vais sélectionner mon drapeau d'abord, je vais maintenir Shift enfoncé et je vais sélectionner mon pilier. On va parenter les objets entre eux et dire à notre drapeau qu'il est l'enfant de notre pilier. Pour ça, on va faire CTRL P, ce qui va nous permettre d'ouvrir le menu Set Parent To et on va lui demander de parenter les objets entre eux. À partir de là, on voit qu'on a une petite ligne de pointillés qui est apparue et qui représente notre parentage. Si je ne sélectionne que mon pilier et que je le déplace, tout va bien, mon drapeau suit avec. On en a fini avec ce premier exercice. On va simplement venir renommer nos objets. Tiens, je vois que mon plane n'apparaît plus. C'est parce qu'il est venu se loger dans mon cylindre. Donc je déplie mon cylindre et je vois que mon plane est à l'intérieur. Le plane, on va l'appeler drapeau. Et le cylindre, on va l'appeler pilier.
On en a fini avec ce premier exercice, donc on va pouvoir désactiver cette première collection et désactiver notre image de référence ici. Et maintenant on va pouvoir s'attaquer au deuxième objet. Pour la modélisation suivante, nous allons réaliser le drapeau final de niveau de Super Mario. Celui-ci se compose en sa base d'un cylindre en forme de tour, d'un cylindre pour le pilier, et ce dernier cylindre est surmonté d'une sphère. Pour terminer, le drapeau triangulaire que nous réaliserons à partir d'un plane. La petite difficulté réside ici dans la tour. Nous allons devoir réaliser des créneaux réguliers. Il faut donc calculer le nombre de vertices nécessaires pour faire pousser des créneaux mathématiquement propres et générer un cylindre contenant le bon nombre de vertices. Ici, nous souhaitons obtenir des créneaux 2 fois plus larges que les espaces qui les séparent. Il nous faudra donc 3 vertices pour un créneau. Pour 6 créneaux, il nous faut donc 18 vertices sur notre cylindre. Et allons-y pour la modélisation. Pour commencer, il va nous falloir glisser notre image dans notre vue de face. On prend notre image et on la fait glisser dans la scène. On va venir la placer. Et une fois ceci fait, on s'assure bien que l'image soit dans la collection référence, sinon on la glisse dedans. On va venir sur son menu, on va l'afficher en perspective si nécessaire, on va la faire reculer un petit peu, et pour finir, on va activer son opacité et réduire un petit peu. Moi je vais l'enlever de la vue perspective et je vais me la garder ici dans la vue de face. Ensuite je vais venir créer le cylindre qui nous servira pour la base de la tour. Donc je vais me mettre ici dans le viewport 3D, faire Shift A, ouvrir le menu de création, je vais aller chercher un mesh cylindre et on va le régler tout de suite ici dans son petit menu d'ajustement pour le régler comme nous l'avions calculé à 18 vertices. Et j'en profite également pour passer son Fill Caps Type en Nothing, histoire de ne pas avoir de haut ni de bas. Maintenant on va passer en mode Edit et on va redimensionner notre objet. Je vais utiliser un S pour faire un redimensionnement général. Maintenant je vais le remonter, je vais sélectionner la ligne du haut et je vais la redescendre. Oh, je vois que la proportionnelle est toujours active. Je vais donc la désactiver, raccourci haut. Et maintenant je vais venir placer mes loops. Ici, je vais faire une extrusion en Z pour faire le petit rebord de pente. Donc je fais EZ et je vais l'agrandir un petit peu avec S. Je vais effectuer de nouveau un EZ et maintenant je vais faire un ES pour rescale mon extrusion sur l'intérieur. Je vais mettre une épaisseur correcte pour mes créneaux et de nouveau une extrusion et un scale. Ici, on va fermer avec une face, on va utiliser F. Nous allons passer en mode de sélection par face et nous allons sélectionner 2 faces sur 3 du bord. Et là, on va pouvoir faire une extrusion en Z qui va nous permettre d'avoir nos créneaux. Si on repasse en mode Edit, on constate que notre tour est complètement polygonée. On voit un petit peu toutes ces facettes, c'est pas très joli comme d'habitude, on va smooth tout ça. Et donc pour enlever toutes ces facettes et rendre tout ça un peu plus joli, on va faire plusieurs choses. Comme tout à l'heure, on va faire déjà un clic droit, Shade Smooth. Comme tout à l'heure, c'est pas très joli. Mais on va aller lui poser des modifieurs pour améliorer cela. Premier modifieur qu'on va créer, ce sera un Generate Bevel. On va le placer en type pourcentage. Et ici, on va pouvoir jouer avec le pourcentage. On peut également augmenter le nombre de segments ici. Alors plus on va avoir de segments, plus ce sera arrondi. Par contre, nous on va en mettre que 2 parce qu'on va également rajouter un Subdivision Surface. Donc Generate, Subdivision Surface, et voilà. Donc là notre tour commence à ressembler à quelque chose, on va lui mettre 2 en subdivision. Et on va juste passer en mode Edit pour aller rajouter 2 ou 3 loops qui vont nous permettre de créer des petits bords un peu plus sympathiques. Donc je repasse en mode Edit, je vais faire un CTRL R et je vais placer une boucle ici, je vais la descendre ici. Je vais faire de même juste en dessous, je vais faire une boucle et je vais venir la descendre. Je vais en créer une en dessous également, et déjà quand on repasse en mode objet, on constate que c'est nettement plus joli. Parfait, passons maintenant au mât. Pour le mât, on va créer un cylindre classique. Donc je vais faire Shift A, Mesh, Cylindre, et dans son menu d'ajustement, je vais le replacer à 32. Je vais laisser Nothing en Fill Caps puisqu'on va devoir en plus le lier à notre sphère comme pour le drapeau relais. Je vais passer en mode Edit et le rétrécir.
Je vais repasser en mode objet pour lui placer la base avec son point d'origine sur mon objet tour. Je repasse en mode edit. Je vais placer ici à la base mon pilier. Je vais le faire rétrécir un petit peu en excluant l'axe Z. Shift Z. Maintenant, je vais prendre la boucle de segment qui est ici en haut et on va remonter tout ça jusqu'ici. On va repasser en mode objet, faire un clic droit sur l'objet et lui faire un Shade Smooth. Voilà, notre mât est créé et lissé. On va lui ajouter une sphère, Shift A, Mesh, sphère, et on va venir la remonter. Et c'est maintenant que je me rends compte que j'ai oublié de créer une collection pour mes objets. Alors je vais les sélectionner tous les trois. Je vais faire M, New Collection, et je vais créer la collection finale. Voilà, mes objets sont bien maintenant rangés dans leur collection. Je vais resélectionner ma boule, je vais la placer ici en haut, passer en mode edit pour la rétrécir. Là, j'ai utilisé le point du pavé numérique pour faire un focus sur ma sélection. Je vais repasser en mode objet et venir la placer. Je vois qu'elle a besoin d'être beaucoup plus grosse. Je repasse sur le cylindre, je vais le remonter pour avoir la ligne de coupe pour voir si ça correspond. Ça correspond pas tout à fait, hop, on va venir la faire correspondre ici. Je vais sélectionner uniquement la boucle de segment et utiliser le double G comme tout à l'heure. Voilà, je vais venir sélectionner les faces du bas ici pour les supprimer avec le menu X de Delete, Face. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais faire un clic droit Shade Smooth sur ma boule. Je vais sélectionner la boule plus le mât en maintenant Shift, effectuer un CTRL J. Qui me permet d'avoir ici tous mes objets de fusionner. Maintenant que nos objets sont bien fusionnés, on va repasser en mode edit. On va sélectionner la boucle de segment, on va la réduire un petit peu, puis on va sélectionner les deux boucles et comme tout à l'heure faire un CTRL E Bridge Edge Loop pour créer un pont de face. Et si on repasse en mode objet, c'est parfait, nos objets sont bien fusionnés. Pour terminer, on va faire le petit drapeau triangulaire, on va faire Shift A, on va créer un nouveau plane. Ah, je vois qu'il est dans mon image de référence, donc je vais le glisser dans Final. Pour terminer, on va prendre le drapeau, on va lui faire une rotation en X à 90, donc RX 90. On va venir en mode objet le placer ici en haut avec son point d'origine ici. Et à partir de là, on va le réduire, le placer. On va encore le réduire un petit peu. Ici, je vais prendre ces deux points et les rapprocher l'un de l'autre avec SZ. Je vais effectuer un CTRL R tout au long de mon drapeau. Puis je vais lui effectuer quelques découpes dans l'autre sens. On va déplacer, comme tout à l'heure, des loops ici et ici avec la proportionnelle. Donc je la réactive avec O et je vais déplacer un petit peu sur Y dans une blend shape. Rappelons-nous, pour la blend shape, on vient ici, on repasse en mode objet, on lui crée d'abord une shape qui est basis, et maintenant on lui en ajoute une. Je reviens en mode edit, je déplace cette boucle en réduisant un peu ma proportionnelle, on va prendre également celle-ci, et comme tout à l'heure, on va placer le range min sur -1. Et donc maintenant, notre drapeau s'anime correctement. Pour terminer, on va lui faire un Shade Smooth pour le lisser. Pour conclure cette déjà très longue vidéo, on va faire un petit récapitulatif des outils importants que nous avons utilisés. Pour ça, je vous ai préparé une petite boîte à outils que je ferai évoluer au fur et à mesure du temps avec les outils, leurs définitions et leurs raccourcis. Aujourd'hui, nous avons donc utilisé l'extrusion avec le raccourci E pour faire pousser des vertices. On a également utilisé l'outil Move avec le raccourci G pour déplacer des éléments ou des vertices. L'outil Scale avec le raccourci S qui permet un redimensionnement des éléments ou des vertices. Pour ces trois outils, on peut également y ajouter ou exclure un axe X, Y ou Z, ainsi qu'une donnée chiffrée pour avoir une opération mathématiquement propre. Nous avons également utilisé l'outil LoopCut avec CTRL R qui permet d'ajouter des boucles de vertices sur un maillage. Nous avons également utilisé l'outil Knife, le couteau, avec le raccourci K qui lui nous permet d'ajouter une ou plusieurs vertices complètement librement sur un maillage. On a activé par moment la proportionnelle avec O pour transformer tout ou partie d'un maillage à partir d'une sélection de vertices. L'outil Edge Slide avec 2 fois G qui permet de déplacer des vertices en limitant la déformation du maillage. Et pour finir, on a utilisé le Bridge Edge Loop
dans le menu Edge qui s'ouvre avec CTRL-E pour créer un pont de boucles de segments reliant deux boucles sélectionnées. Nous avons pu également utiliser les Shape Key qui vont nous servir un peu plus tard à animer la déformation d'un maillage, et le modifieur subdivision surface qui nous permet d'ajouter des subdivisions à notre objet, ainsi que le modifieur bevel qui nous a permis de biseauter automatiquement l'intégralité d'un objet. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner, de la commenter et pourquoi pas de nous rejoindre sur Tipeee à travers le programme 3D Campus. Quant à moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo de cours pratiques sur Blender avec la Fabrique d'Univers, et d'ici là, portez-vous bien. La Fabrique d'Univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.